Les gars. Il y a un problème en ce moment. Et c'est ce qui se passe. Vous l'avez tous vu. Vous l'avez tous vu sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Le problème avec les influenceurs. Et je pense que c'est un problème qui devrait être, ça aurait dû être là depuis bien longtemps, en réalité. C'est juste que il y a des tapettes depuis trop longtemps et les personnes qui ne sont pas des tapettes et qui osent se montrer, se sont montrées que très récemment, c'est-à-dire depuis 2021. En fait, la censure, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle personne n'ose parler. Et là, il y aura de moins en moins de personnes qui vont parler. Pour vous mettre en contexte, pour ceux qui ne savent pas, récemment, des influenceurs comme Adé Laurent, Nasdaq et Alexis Chenz se sont fait convoquer par la commission pour avoir une discussion, un jugement, un parlement sur les conséquences psychologiques de TikTok et de leur contenu à eux sur les enfants. Maintenant, la raison pour laquelle c'est un sujet controversé actuellement, c'est par rapport aux propos des personnages de base et aussi par rapport à quel point tout ça est juste une putain de fraude et de la merde. Qu'on dise les termes aujourd'hui, c'est juste une excuse. Je pense pas que vous voyez que en vérité ils s'en foutent de la conséquence psychologique de TikTok sur les enfants. J'ai jamais vu des personnes aussi peu investies sur les conséquences psychologiques des enfants. Genre, même l'éducation aujourd'hui des parents, et on a une éducation éclatée, faudra qu'on en parle dans cette vidéo. Il y a plein de choses dont on doit parler aujourd'hui, toi et moi. Mais, faut qu'on, en fait, des parents, et c'est ouf de dire ça, hein, mais l'éducation, même l'école, je dirais, est plus investie que ce cirque qu'on a dû voir de 3 heures, je crois. Et en réalité, la vraie raison pour laquelle tout ça est arrivé et qu'on a surtout choisi Alexis Chenz, Adé Laurent et Nasdaq, c'est parce que ce ne sont pas les influenceurs typiques. Ce n'est pas Squeezie, ce n'est pas Thibaut InShape qui va se retenir de parler parce qu'il a peur d'influencer les autres. C'est des personnes qui savent qu'ils ont un impact et qui acceptent d'avoir cet impact sur les autres. Que ce soit humoristique pour faire rire, que ce soit dans leur vie, dans leurs actions, sur leurs opinions, des genres, des LGBT, de la sexualité. Ce sont des personnes qui acceptent d'avoir cet impact et qui s'en expriment, qui l'utilisent, qui utilisent cet avantage. Et pour ça, ils ont été punis. En gros, simplement. La raison pour laquelle ça devrait te concerner, et la raison pour laquelle ça me concerne, et je fais cette vidéo, j'ai besoin de faire cette vidéo pour t'en parler, pour que tu te sentes concerné, c'est parce que, bordel, aujourd'hui, ça veut dire que si tu veux te lancer, si tu veux parler, si tu veux donner ton opinion, ce que tu devrais pouvoir faire et ce que tout le monde devrait pouvoir faire, pardon, tu devras t'en abstenir. Pourquoi? Parce que des réseaux sociaux, pardon, ne savent pas paramétrer leur application. Et donc, toi, tu devrais subir les conséquences du mauvais job d'autres personnes. Concrètement. C'est ça la vérité. Toi, de base, tu peux t'exprimer parce que normalement, tu es censé viser, tu es censé toucher des personnes qui ont déjà la capacité de réfléchir et avoir un avis critique sur un sujet, mais à la place, tu ne peux pas parce qu'il y a des enfants qui vont te regarder alors qu'ils ne sont pas censés pouvoir te regarder. Et en réalité, même tout ça, c'est du bullshit. Ils s'en foutent. Je vais le répéter parce que je veux absolument que ça rentre dans le crâne de tout le monde, de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, même si cette vidéo fera sûrement, je rappelle, 100 vues. TikTok. Pardon. La commission s'en fout des conséquences psychologiques qu'il y a sur tes enfants, tes petits frères, tes sœurs, tes parents, n'importe qui. En réalité, la seule chose qu'ils veulent vraiment, c'est avoir un meilleur contrôle sur ces enfants. Pouvoir leur montrer ce qu'ils veulent. Pas ce que toi tu veux. Pas ce que toi tu penses
pas ce que toi tu aimerais dire, ce qu'ils aimeraient dire. C'est aussi simple que ça. Genre, j'ai vu, et ça c'est, je me suis dit, putain, il y a peut-être au final des personnes intelligentes sur TikTok. Parce que j'ai vu des personnes qui ont fait des réflexions assez intéressantes. Du genre, pourquoi TikTok, enfin, pourquoi la commission n'a pas appelé des influenceurs aussi qui font du mime, des personnes populaires qui parlent de mime, des personnes aussi populaires qui parlent d'OnlyFans, des personnes aussi populaires qui parlent de guerres qui ne nous concernent pas et qui pourraient amener certaines personnes à faire des actions ou penser certaines choses qui pourraient mettre leur vie en danger. Des enfants, mais on a appelé Alexis Chens. Ah, mais c'est putain de drôle en fait. C'est juste trop drôle, frère. On a appelé Alexis Chens, Adé Laurent, Nasdas. Des mecs qui ont osé parler de femmes, qui ont osé aller contre le féminisme, parce que bon, même s'il y a des Laurent te parle de ces conneries de je ne suis pas d'accord, je suis féministe, etc. Bon, on sait tous que ses propos sont et sa manière de parler, sa manière de faire, ses actions sont des actions de mec, c'est tout. Pas masculiniste, j'allais dire masculiniste, mais non, c'est juste des actions de mec, ce qu'un mec ferait de base. Pas tout, bien sûr, je préfère et je préfère préciser mes propos avant qu'on aille me... Voilà, je pense que vous savez, TikTok comment ça part. Mais la majorité de ces actions sont des actions de mecs, le fait de s'intéresser aux meufs, le fait de draguer des meufs. Enfin, combien de fois vous avez vu des lives, ok, les personnes qui sont sur TikTok, combien de fois vous avez vu des lives de mecs qui invitent d'autres meufs pour les draguer? On ne pourrait pas ça aussi dire si je me mettais dans la tête d'une féministe aujourd'hui là. Je me mets dans la tête d'une femme, j'ai pas l'impression que la commission arrive à penser à tout ça, même si bon, c'est censé être une putain de commission, hein. Je me dirais, si j'étais dans la tête d'une féministe, c'est quand même un mauvais contenu. On amène, on pousse les gens, on pousse des enfants à regarder des mecs se ridiculiser, des mecs, des fois, à les troller, des trans, les pauvres trans, putain. On, on, on met des trans, des fois on les troll. Les trans viennent troller, tout ça, ça amène pas une pression, une charge mentale de mauvaise influence sur mes pauvres petits-enfants. Like damn! On dit quoi de mes enfants quand ils voient des trans? On dit quoi quand il y a quelqu'un qui se fait passer pour une meuf juste pour troller des mecs? Oh mais, like... Mais soyons sérieux, ok? Soyons vraiment sérieux. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui amènent des meufs pour les draguer, qui vont se mettre en show, qui vont faire les singes limite, putain. Quand tu vois qu'il y a des meufs qui vont danser pour avoir des putains de cadeaux, 20 pièces sur TikTok. Et je le sais parce que je suis un streamer sur TikTok. Je connais le game. Quand tu vois tout ça, quand tu vois qu'il y a des meufs qui va se déshabiller, qui va faire semblant de... Je vais vous montrer la caméra, bientôt vous allez voir mes seins. Sur TikTok. Tu dis pas, elle, faudrait l'amener à la commission. Quand tu vois qu'elle average 2000 personnes qui regardent ses lives chaque jour. Des enfants. Des gamines qui vont potentiellement, elles aussi, faire ça dans le futur. Des gamins qui vont se dire, putain, je peux voir les parties de cette femme juste en donnant 20 centimes. Ça, non, c'est pas passé dans votre cerveau, tu vois. Déjà, au-delà du fait qu'ils ont pris genre 2 secondes de clip, qu'ils ont même pas pris la peine de regarder le contenu entier des personnes qu'ils ont appelées à la commission. En plus de ça, tu vas me dire que tu vas te contenter de seulement 3 influenceurs. Alors qu'il y en a bien plus dans le lot. Et je vais reprendre la fameuse excuse de Adé Laurent qu'il a souvent utilisée, mais c'est une excuse de merde. Il y a bien pire dans le monde. Et là, c'est la même chose, il y a bien pire sur TikTok. Il y a bien pire sur TikTok, mais pourtant, tu vas te contenter de 3 influenceurs, d'un mec qui... Mais soyons sérieux, putain, mais c'est vraiment un cirque, en fait. Un mec qui a osé dire pupus, c'est jugé sexiste parce qu'il l'utilise sur des femmes. Tu donnes un surnom à une femme et c'est jugé sexiste. Putain, qu'est-ce qui est dans ta tête, ok? Comment tu réfléchis pour te dire que pupus, c'est une connotation sexiste, sexuelle, qui va objectifier la femme?
S'il vous plaît. Rendez-vous compte à quel point tout ça est juste une blague. C'est juste une blague pour vous faire comprendre que si tu oses parler aujourd'hui, si tu oses dire des choses qui vont contre cette société matriarcale, féministe, LGBT, wokiste, etc. et toutes ces conneries, quand tu oses parler contre toutes ces choses qu'on a prônées pendant toutes ces années avant que certains influenceurs viennent se prononcer et font des actions qui sont contre à ces idéologies même, tu vas te faire niquer dans tous les sens. Tu vas te faire ridiculiser. Et si tu oses te défendre, bah on te coupe, juste on te niquera de toutes tes plateformes, de toutes tes possibilités d'influencer. C'est aussi simple que ça. C'est le seul message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Tout ça est un cirque. Tout ça a pour but de vous faire taire. Les personnes ici qui me regardent et qui auraient aimé parler, vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'un État a décidé que selon vos propos, vous étiez dans le tort. Vous influencez des choses, vous dites des choses qu'ils n'aimeraient pas que vous disiez, parce que ça ne va pas dans leur sens. Ça ne les influence. Ça n'influence pas les jeunes comme eux, ils aimeraient les influencer. C'est tout, au final. Ça n'a pas une charge mentale, ça va pas amener les jeunes en dépression, ça va pas amener certaines personnes à se suicider, et ça va pas créer plus d'hommes qui battent les femmes. Non, non. Ça va simplement ne pas aller dans leur sens. C'est simplement quelque chose qui va à travers. C'est une route différente, et c'est une route qu'ils ne veulent pas prendre. Et ils vont faire tout. Ils vont aller jusqu'au bout pour que personne ne prenne cette route. C'est pour ça que ça a été diffusé en live, c'est pour ça que tout le monde le riposte, c'est pour ça que ça fait autant de bruit, et c'est pour ça que ça ne les dérange pas que ça fasse autant de bruit. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas parce qu'au final, ça fait plus de bruit, et ça permet à tout le monde de savoir que si aujourd'hui tu décides de parler contre le système, contre la société, contre les valeurs qu'on a proposées de base, matriarcales, féministes, LGBT, wokiste et toutes ces conneries, aujourd'hui tu vas te faire ban. Qui sait? J'espère qu'il va m'arriver quelque chose parce que d'un côté, cette vidéo va prouver raison. Les peu de personnes qui auront vu cette vidéo sauront, même s'il y aura genre peut-être 100 personnes qui le verront, ces 100 personnes sauront que c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je me suis même pas bien habillé, je suis resté en débardeur pour cette vidéo. Je me suis dit, je vais rester en débardeur. Je vais juste faire cette vidéo comme ça, je vais faire mon petit comeback sur YouTube comme ça. Qui sait, peut-être qu'officiellement maintenant vous aurez plus de vidéos. Ça faisait longtemps. Je vais pas mettre de miniature, franchement, je veux pas que cette vidéo... Je m'en fous si elle tourne. Vous pouvez la riposte, ok? Bon, vu qu'on est sur ma chaîne, sur mes vidéos, j'en profite pour le dire. Si vous voulez apprendre à faire 1000 € par mois en l'espace de 3 mois, simplement avec votre téléphone en 1 heure, vous pouvez aller me DM, aller voir le lien dans la description, faire tout ce que vous voulez pour déjà permettre d'avoir un avantage compétitif en plus comparé à l'État, c'est-à-dire la putain de liberté financière. C'est ça. Voilà. On te cherche à te couper de ta liberté, vas-y, va la chercher toi-même. Donc, tout ça est une blague. Si l'État se souciait vraiment des conséquences psychologiques qu'il peut y avoir sur les enfants, ils auraient fait beaucoup plus de prévention que ça. On l'a vu auparavant. Hein. C'est pas comme s'ils pouvaient pas mettre en avant des vidéos. Avant, ils ont déjà mis des putains de vidéos quand même sur le suicide, sur l'harcèlement, Ils réussissent à mettre des vidéos sur la gendarmerie, bordel. En avant. Tu vas me dire que t'es pas capable de dire en même temps aux enfants comment bien agir, toutes les vidéos qu'on met en avant. Regardez juste toutes les vidéos qu'on met en avant et qui n'ont aucune conséquence négative. Ce sont les vidéos que j'ai citées, les types que j'ai cités auparavant. Le féminisme, le wokisme, l'LGBT. Tant que tu ne vas pas à travers ces règles, tant que tu ne challenges pas les idées, tu es dans le bon. Si tu oses challenger les idées, tu es le mouton noir. À toi de voir si tu décides maintenant de te sentir concerné. Si maintenant ça t'alarme un peu plus que ça. Beaucoup voient ça comme le prime du divertissement. C'est pas seulement le prime du divertissement. Ça fait rire, mais ça fait en même temps comprendre à tout le monde que aujourd'hui tu dois fermer ta gueule. Enfin, aujourd'hui, depuis longtemps. Mais maintenant c'est un petit rappel. Parce que certaines personnes ont commencé à parler. Et si certaines personnes commencent à parler et qu'on ne fait rien, tout le monde commencera à parler. Regarde simplement pour le mouvement développement personnel.
Tout le monde se foutait avant du développement personnel. Toi-même, tu regardes ma chaîne, maintenant, tu regardes toute la vague que ça a créée. Penser soi-même, aller en dehors de l'État, la matrice, la rat race, etc. Est-ce que tu as déjà vu une seule fois qu'on a mis en avant positivement le business, l'entrepreneuriat? As-tu vu ça une seule fois? As-tu vu l'État une seule fois te mettre en avant? On va me dire, il y a des règles, il y a des trucs, il y a des aides pour ça. Ces aides qui sont en même temps contrôlées par les États. Ces aides qui, au final, sur le long terme, te liera à l'État. Et l'État qui, au final, pourra prendre tes petits impôts. Tout est lié. Enfin, perso, je vois que tout est lié. À toi de voir si tout est lié, à toi de te faire ton avis. Moi, ici, contrairement à l'État, ce que j'aimerais mettre en avant et ce que j'aimerais dire avant de finir cette vidéo, c'est que tu peux être en désaccord, pardon, ou tu peux être en accord. C'est comme tu veux. C'est tes idées, putain. Sois maître de tes putains d'idées. Et assume-les jusqu'au bout, par contre. Tu vas pas faire comme certaines tapettes et faire comme si tu n'avais jamais eu ces idées le jour où on t'appelle à la commission, mon ami. En bref, soyez forts. Gardez vos idées. Prenez-les. Réfléchissez quand même un minimum, parce que quand vous êtes dans le tort, il faut juste l'assumer. Et sentez-vous concerné. C'est un problème beaucoup plus important. Continue de combattre même quand tout semble contre toi.